Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je suis très contente de vous montrer comment réaliser un château gonflable en pâte polymère. Si ce tutoriel vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi. Pour le matériel, vous aurez besoin de différentes couleurs de pâte polymère, d'outils de découpe, d'un rouleau, d'un clay gun, d'outils de précision et de dissolvant pour nettoyer votre pièce. Tout d'abord, je commence par conditionner ma pâte blanche pour qu'elle soit le plus molle possible et qu'elle puisse ainsi être facilement calibrée à l'aide du clay gun. Je coupe différents tronçons de taille égale qui me permettront de voir la base de mon château. Donc là, vous voyez que les 3 tronçons du haut sont en fait l'entrée du château, les 5 du milieu sont le socle du château et les tronçons qui sont sur les côtés correspondent tout simplement aux différents côtés. Je dispose ainsi pour mieux voir l'espace que la création va prendre et pour savoir également combien de tronçons de couleur bleue je vais avoir besoin. Effectivement, pour cette création, je vais à chaque fois alterner entre un tronçon blanc et un tronçon bleu. Donc là, vous voyez, on a l'entrée du château gonflable ainsi que le fond du château. Et à chaque fois, je coupe les extrémités des tronçons pour que tout soit le plus égal possible. Alors au niveau des dimensions, moi il me semble qu'à chaque fois c'était 4 cm pour les grands tronçons et 3 pour les plus petits. Mais vous prenez les dimensions qui vous conviennent le plus, ça peut être plus grand, plus petit, c'est vous qui choisissez. Et donc pour les côtés, les tronçons sont évidemment plus petits car il y a l'épaisseur des tronçons à la verticale qui est à prendre en compte. Et à chaque fois j'alterne bleu et blanc et je recoupe les extrémités. Et petit à petit, en assemblant les différents côtés, vous allez voir que votre château va se monter très rapidement. Et je me sers des petits tronçons bleus pour créer les différentes façades et que cela soit beaucoup plus solide. Ensuite, j'assemble le tout. Je fais attention à bien souder mais ne pas trop appuyer pour pas déformer les tronçons. Et normalement, une fois que vous avez vos 3 côtés, tout doit tenir ensemble. Il n'y a pas besoin de fimo liquide ou de support. Donc maintenant, je vais utiliser de la pâte bleu foncé, mais avec un disque de clay gun plus petit, et ça va me permettre d'agrémenter mon château. Je fais des petits tronçons pour mettre en haut des différents côtés. Donc les tronçons font la même taille que les tronçons de vos côtés, c'est-à-dire il me semble là 3 cm. Et j'assemble encore une fois le tout. Je rajoute également un petit tronçon à l'ouverture du château pour donner un effet d'escalier. Et maintenant, avec mon disque le plus gros du clay gun, je vais créer des petits cônes que je vais rajouter en haut des piliers de mon château. Je trouvais que ça donnait un côté assez mignon, puis ça rappelle vraiment les donjons des châteaux. Donc je fais d'abord un petit tronçon et ensuite je rends l'extrémité pointue en la roulant à l'aide de 2 doigts. Et j'appuie ensuite sur le bas pour lui donner une forme un peu plus arrondie. Donc vous voyez là, je vais avoir 4 petits cônes de la même taille et c'est très mignon. Et ensuite je les assemble en haut de mes piliers.
Maintenant je vais faire l'arche pour l'entrée du château. Donc tout simplement je refais un tronçon grâce au clay gun avec le disque le plus gros, je l'arrondis et je le coupe en biais et j'assemble tout simplement. Pour plus de finition, je vais créer un socle pour le château car j'avais peur qu'après la cuisson ça se désolidarise. Et donc je fais une bande de pâte bleu marine à la taille du château. Et ensuite je vais faire une autre bande de bleu clair et je vais alterner ces deux bandes. Donc encore une fois pour ça je réutilise par exemple les petits bouts de pâte bleue du début qui ne m'avaient pas servi ou qui étaient en excès. Et voilà mes deux pâtes assemblées, calibrées à la même taille et également qui conviennent au socle du château. Donc je le mets dessus. Je fais bien tout adhérer ensemble. Et voilà, le château est terminé. Vous voyez le socle avec les deux bandes de pâte et l'assemblage au-dessus. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la cuire, à la vernir si vous en avez envie et votre création est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un pouce bleu et à vous abonner car ça m'encourage toujours. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir!